Monaco-Bordeaux à suivre aussi le déplacement de Nantes à Lens et celui de Marseille au Havre. Le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier. 18 buts ont été inscrits au cours de cette journée, c'est pas terrible, 571 depuis le début de la saison. Jouer le titre de champion de France jusque-là, Paris Saint-Germain, c'est la meilleure attaque du championnat avec un avant-centre, Georges Weah, qui joue au monsieur 40% depuis le 1er janvier. Paris Saint-Germain, Montpellier avec Denis Balbir. Pour la première fois depuis le tirage au sort de la Coupe d'Europe connue, Benito Floro, l'entraîneur du Real Madrid, est au Parc des Princes. Privé d'Alain Roche suspendu, le Paris Saint-Germain est inquiété, notamment par ce tir de Rezo. Lama est pourtant bien placé. Attention à la pelouse extrêmement mauvaise, digne de San Siro pratiquement. Barabé est vigilant, coup franc de Valdo. Les fameux coups de pied arrêtés du Paris Saint-Germain et Bravo juste au-dessus. N'est pas loin de réussir. Coup franc de Rezo maintenant. Sortie de Lama qui relance très vite à la main sur Ginola. Superbe mouvement de Ginola ici pour Daniel Bravo qui s'enfonce maintenant. Daniel Bravo qui se heurte à Barabé car on peut dire bien sûr qu'il aurait pu piquer son ballon. Seulement voilà, Barabé était bien debout. Comme on le voit ici, c'était très difficile. L'angle était fermé à moins de croiser évidemment un peu mieux son tir ou de chercher Georges Weah. Fournier pour David Ginola en position d'ailier gauche. Centre de Ginola, Weah élimine Der Zakarian ici et il peut tirer, mais Barabé est en super forme et il peut s'interposer. On revoit ici le bon travail de Georges Weah qui a marqué lors des 5 derniers matchs. Attention encore à Montpellier, Ziobert, centre de Ziobert pour Diver en pleine course sur la barre transversale. Ferraoui, Rezo reprend et Lama est sur la trajectoire. Rappelez-vous, l'autre fois à Valenciennes, c'est Ziobert qui avait touché la barre, mais Diver avait marqué. Là, les Montpelliérains n'ont pas inscrit le moindre but pour l'instant, mais ils ont été dangereux, notamment par Rezo, c'est vrai. Alors que le capitaine du Paris Saint-Germain, Paul Le Guen, a fourni un travail et un match excellent, tout comme David Ginola qui part en dribble, qui élimine 3-4 défenseurs. Ici encore qui tire et il trouvera le petit filet. Ziobert est sorti en deuxième mi-temps et a laissé sa place à Serge Blanc. Barabé a mis le maillot à manches courtes, il était prévu qu'il souffrirait. Attention à cette montée de Jean-Luc Sassus qui tire, Barabé repousse, mais Weah est en déséquilibre, on va revoir sur le ralenti. La difficulté de Georges Weah pour reprendre ce ballon et l'emmener dans ses buts. Regardez maintenant ce que fait Colleter. Ballon piqué au-dessus de toute la défense, c'est superbe. Colleter, un appel de balle au deuxième poteau de Weah, finalement un ballon contre Ginola qui marque de l'extérieur du droit. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est le 6e but de David Ginola en championnat. Montpellier était invaincu depuis 4 matchs. Bon ballon fouetté de l'extérieur du droit, donc 1-0. Et bel échange là de Simba qui a remplacé Daniel Bravo avec Georges Weah. Talonnade, Simba qui tombe tout seul. Toujours 1-0. Superbe geste de Weah. Et Simba qui s'écroule malheureusement pour les Parisiens. Corner de Serge Blanc et regardez la main, le bras, le haut du torse. En tous les cas, M. Ramos, l'arbitre, n'a pas sifflé de pénalty. Et pourtant, Ricardo fait bien un mouvement avec son bras. Et ce ballon, des Montpelliérains qui sortiront du stade furieux après ce nouveau tacle de Ricardo sur Fabrice Diver. Score final 1-0. Et M. Ramos trouvera des Montpelliérains très en colère sur le chemin du retour des vestiaires. À l'image de Fabrice Diver qui n'a pas marqué ce soir au Parc des Princes où Colter, Simba, Ferraoui et Loret ont pris un carton. Vous l'avez vu, hein, la pelouse du Parc des Princes est dans un état épouvantable. Alors on a voulu savoir comment un artiste, un Brésilien comme Candido Filho Valdo, pouvait bien se débrouiller sur un tel terrain. Valdo, à la loupe. À domicile, Lens, le PSG et Lyon, 3 et 3-6, il reste 4 résultats nuls.
Au classement, Monaco et Marseille sont à égalité. Marseille a une meilleure attaque, Monaco a une meilleure défense et une meilleure différence de but. À 1 point suit le Paris Saint-Germain. Nantes, déjà 32 points. Dans le bas du tableau, pas de changement. Nîmes, Toulon, toujours. Mais Lille, Le Havre, Valenciennes, Caen, c'est dur encore. Lens va mieux. Les buteurs, Gravelaine n'a pas marqué, Klinsmann n'a pas marqué, Weah n'a pas marqué. Voleur, Boxic a marqué. Voilà les premiers. Boxic, Sauzet. Des propos de Louis Nicolin dans les vestiaires de Montpellier après Monaco. Il se frottait les mains et dit il faut prendre un point au parc. Il faut qu'on aille prendre un point au parc et ça ira bien. Mais c'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, il fallait aussi réagir parce qu'on était un petit peu déçus, un petit peu vexés d'avoir laissé échapper un point à Valenciennes, à Nungesser. Et puis, comme vous le disiez, Thierry, Paris Saint-Germain, avant ce match, à domicile, n'était que la 9e équipe du championnat de France. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain se comporte beaucoup mieux à l'extérieur qu'au Parc des Princes. On dira pourquoi tout à l'heure. Christian Jean-Pierre au parc. Le PSG s'apprête à disputer 2 matchs de suite à domicile. A priori, c'est un avantage, mais un avantage tout de même très théorique, car la pelouse du Parc des Princes, en piteux état depuis le début de la saison, n'a visiblement pas supporté le dernier match de rugby France-Écosse. Le fameux jardin du parc transformé en champ de patates, difficile de jouer au football dans ces conditions, les dirigeants en sont conscients. Je crois qu'on a étudié tous les moyens possibles et inimaginables. On a fait venir des Anglais, des Italiens. Je pense qu'on est peut-être sur le point de trouver une solution que l'on va essayer de mettre au point à partir du 21 février. Il faut 10 jours à 15 jours de repos pour pouvoir la mettre. Et je pense qu'on va essayer de le résoudre comme ça. En attendant, il faut faire avec, et Montpellier fait avec, action collective avec au départ Ziobert et Carotti. À l'arrivée, Bertrand Rezeau, un tir du droit de très peu à côté. Une première mi-temps bien tristounette, le PSG a du mal à construire un jeu cohérent et se montre tout de même dangereux sur les coups de pied arrêtés, comme ici, bravo. Le ballon passe au ras de la transversale. Une demi-heure de jeu, coup franc pour Montpellier cette fois-ci. Rezeau, sorti de la main. En 2 temps, qui relance directement pour Ginola, c'est bien vu. Petit numéro de Ginola côté droit. Bravo est parti dans le trou. C'est superbe. Sortie de Barabé. But, non. Belle sortie du gardien montpellierin. Le premier duel, bravo. Barabé tourne à l'avantage du gardien de Montpellier. À 5 minutes de la pause, on retrouve Ginola sur le côté gauche. Un centre travaillé. Weah dans la surface, attention. Il peut tirer et superbe arrêt de Barabé. Le score est toujours vierge, 0-0. Réaction montpelliéraine avec Bonicel. Ziobert est parti dans un champ de mine. Il a vu divers. Reprise du gauche sur la transversale, début de la masse. N'est pas fini. Rezeau. Et bel arrêt du gardien parisien. C'est la plus belle occasion de cette première mi-temps. En seconde période, Le Guen, Fournier, Sassus, il est parti. Il a un bon coup à jouer. Tir de Sassus bien détourné par Barabé. La défense montpelliéraine plie mais ne rompt pas. Attention tout de même à ce coup franc. Tiré par Paul Le Guen et bien détourné une nouvelle fois par le gardien de Montpellier. Simba qui vient de remplacer Bravo et également à l'affût. Dégagement de Tétis maintenant. Colter récupère. À suivre pour lui-même, c'est bien joué. Il n'est donc pas hors jeu. Il peut centrer. Ginola récupère du droit. Trompe Barabé. 1-0 pour Paris Saint-Germain. Superbe but de David Ginola qui de l'extérieur du droit trompe Barabé. Paris désormais domine. Ginola, Simba. Simba avec Weah. Talonnade de Weah dans la surface pour Simba qui trébuche. Dommage. Superbe geste technique de Georges Weah qui avait bien vu Amara Simba. En fin de match, Montpellier tente de revenir au score sur ce corner. Les Montpelliérains réclament un penalty pour une faute de main du Brésilien Ricardo. Il y a effectivement une main sous les yeux de M. Ramos qui estime sans doute qu'elle n'est pas volontaire. Dernière touche de la partie pour les hommes de Louis Nicolin et coup de sifflet final de M. Ramos. Paris empoche les 2 points de la victoire. Les internationaux parisiens se sont bien comportés à l'exception de Roche que l'on n'a pas vu et pour cause, il n'a pas joué, il était suspendu. Analyse de Michel Denisot.